D'abord, un grand merci à tous d'être là aujourd'hui pour nous écouter. Quelque chose que vous avez besoin de savoir, c'est que c'est un workshop. Workshop, ça veut dire que vous allez travailler. Et on est très content d'avoir ici un panel de personnes très différentes, avec des gens du digital, des gens de l'assurance, de nos partenaires, de nos clients, etc. Donc un panel très riche et très complémentaire à notre avis. Et on souhaite vous faire travailler sur le concept de la Smart Home, Safe Home, pour nous donner des idées, pour nous donner vos envies d'avancer avec nous. Et puis, on est très ouvert à toutes sortes de partenariats pour faire avancer la problématique de la Safe Home, qui vous est très chère. Alors, pour commencer, cette problématique de la Safe Home, Smart Home, peut-être qu'il n'y a que nous qui nous la posons, en fait, effectivement. Nous, on se la pose parce qu'on a besoin de donner du sens à la notion de Smart Home. En effet, vous l'avez vu, pour certains d'entre vous, toute notre petite web-série avec cette notion de Smart Home, donc de maison intelligente, connectée, etc., qui permet de faire beaucoup de choses. Mais finalement, revient régulièrement la question, à quoi ça sert réellement dans la vie de tous les jours? Donc c'est pour ça qu'on se pose aussi la question de la Safe Home, qui à notre avis a peut-être un intérêt de sens. Alors d'abord, on va venir un petit peu sur qui est ImaProtect. Rester un petit peu sur les 17 ans d'existence d'ImaProtect, une entreprise de télésurveillance. La télésurveillance, c'est quoi? C'est la protection des biens et des personnes par des moyens électroniques et à distance. Donc c'est un petit peu barbare. Nous, on retiendra le sens et le terme de protection des biens et des personnes qui nous paraît être le plus important, les moyens finalement devant disparaître au profit de l'objectif et de la réussite de la protection. Donc on existe depuis 17 ans, on a fait à peu près 32 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Certains nous qualifient de start-up. Alors c'est vrai qu'on a toujours une forme un peu de start-up, même avec 32 millions d'euros de chiffre d'affaires face aux sociétés d'assurance que certains d'entre vous représentent ici, on est tout petit. Ce qu'on a conservé, ce qu'on essaie de conserver en tout cas de la famille des start-up, c'est l'aspect agile, le côté test and learn, etc., le côté faire participer, que ce soit nos clients finaux, le fameux B2C, ou faire participer, mais comme aujourd'hui, nos partenaires pour avancer, pour enrichir nos sujets, et puis éviter de se tromper, hein, puisque c'est quand même important aussi. Donc ImaProtect, c'est ça. ImaProtect, c'est en quelques chiffres, c'est une plateforme de services éprouvée depuis 17 ans. Quelques éléments, typiquement, on a 70 000 abonnés aujourd'hui à nos services. On gère 35 000 coupures secteur, coupures électriques dans leur maison chaque année. Ce qui vous donne un volume d'intérêt par rapport à ce qui peut se passer dans votre maison et ce sur quoi on peut vous apporter finalement des services quotidiens. Alors on ne fait pas que ça, on fait les alarmes, on fait l'intrusion, on fait l'agression, on fait les dégâts des eaux, on fait l'incendie et on fait les coupures électriques. Le temps de réaction, c'est un chiffre important aussi, le temps de réaction des personnes qui sont dans les stations de télésurveillance, qui sont en 24/24 au service des abonnés. Le temps moyen de prise en compte, c'est 45 secondes pour toutes les alarmes, tous les types d'alarmes.
Un petit chiffre sur le volume d'événements qu'on est capable de gérer tous les jours. Alors, pas par de l'humain, hein, il y a beaucoup de machines et de serveurs qui gèrent du volume. Et vous voyez qu'on a 400 000 événements par jour. Alors, qui sont pour la plupart des tests systèmes entre nos plateformes et les plateformes locales qui sont installées dans les maisons et dans les petites entreprises. Tout ça pour être sûr que le système est constamment opérationnel. Quelque chose dont nous sommes plutôt fiers, depuis quelques années, on a un taux de satisfaction que nous mesurons trimestriellement qui se situe entre 97 et 98%, et que Choisir nous a même gratifié d'un 98,9% de clients satisfaits et très satisfaits en mars 2016. Et puis d'un 96,8% de clients qui nous recommandent, donc des taux qui nous font chaud au cœur et qui nous invitent à continuer dans cette voie et à chercher de plus en plus à satisfaire encore plus de clients, puisque aujourd'hui 70 000 clients sur 25-26 millions de foyers, c'est tout petit. Donc il faut réussir à adresser plus de foyers et à avancer avec un taux de satisfaction comme ça, il le mérite. Alors je lance la vidéo, donc j'ai juste à cliquer dessus, à dire OK. Voilà. Alors c'est juste pour vous donner une image de la télésurveillance dite classique. Et après on va avancer un peu. Pas de panique requis. On sait que tout ce nuit, Jeanne et Rocky dorment paisiblement. Comme soudain, deux affreux joujoux s'introduisent dans son jardin. On va s'en mettre plein les feuilles. Corrigement, oui. Détrompez-vous, messieurs les cambrioleurs. Madame Jeanne est aussi maligne que bien équipée. Souriez, messieurs, que de filmer. La larme sur planche. Qu'est-ce qu'il y a plaqué? Regardez deux voleurs comme ils se carapatent. Allô, Madame Jeanne, il m'a protecté à l'appareil. Ne paniquez pas, l'équipe arrive à la réponse. La maison est encerclée, les policiers sont sur les dents. La porte du garage s'ouvre, la tension est à son comble. Très bien, messieurs, ce n'est que Jeanne. Vous prenez un de sucre avec votre café. Et voilà, encore une démonstration de l'efficacité Smart Home par ImaProtect. ImaProtect, parce qu'on a tous besoin de sérénité. Alors cette petite vidéo, enfin cette petite web-série, hein, comme on dit, c'est pour vous montrer que notre système y repose sur plusieurs éléments, de l'équipement installé dans la maison, qui va avoir pour but de détecter ou d'agir. Donc vous avez pu voir les détecteurs qui prennent des photos, qui nous permettent d'avoir des actions côté station de télésurveillance avec le vigile électronique, on va dire 24 h sur 24, mais on a aussi des actions sur site, la sirène, on peut imaginer toutes sortes d'autres actions d'ailleurs, avec de la fumée, enfin voilà. Donc on a beaucoup d'interactions comme ça qui se produisent grâce à l'équipement sur site, grâce aux serveurs installés à distance, et ensuite grâce à tous les services présents 24 h sur 24, et au réseau qu'on peut diligenter, merci, sur place. Donc ça c'est important pour la qualité du service et de montrer qu'on a cette capacité à dérouler la chaîne de valeur complète. Donc la chaîne de valeur c'est un petit peu ça, je vous disais 24-25 millions de foyers, donc c'est 26 millions de foyers. Ils sont équipés d'une première passerelle qui permet de transmettre, de communiquer entre les objets et de transmettre à notre plateforme IoT située à Nantes et redondée à Angers. Ces informations elles sont pré-traitées ici et Arnaud va revenir sur ce sujet-là un peu plus dans le détail du cœur du système, même si on ne veut pas vous endormir avec ça. Ensuite, on a toute une plateforme de services dont ImaProtect a certains éléments, qui sont plutôt des éléments de sécurité. Serena, par exemple, tous les éléments sur la téléassistance. Le groupe IMA, d'autres éléments sur l'assistance. IMH sur l'assistance à l'habitat, et ainsi de suite, parce qu'en fait, on ne se limite pas non plus au groupe IMA, hein, on peut aller chercher les services et les plateaux de services bien ailleurs. Et après, on a les réseaux. Juste pour donner un chiffre, les réseaux au niveau du groupe IMA, c'est 55 000 entreprises. Alors, 55 000 entreprises au niveau mondial, mais rien que sur la France, pour ce qui est du pôle habitat du groupe IMA, donc ImaProtect plus IMH, on est autour de 3 000 entreprises capables de faire du service.
si on ajoute Serena et tous les services à la personne, on a un panel très très complet de services possibles à ajouter à notre détection. Alors, une slide peut-être un peu barbare, mais juste pour vous montrer qu'on a énormément, on a un certain nombre de partenaires. Encerclés, vous avez nos partenaires de distribution et les partenaires avec qui on réfléchit en fait sur les services de demain. Et sur le côté, vous avez un certain nombre de partenaires qui sont soit des partenaires qui nous permettent d'avoir des équipements à installer, donc du matériel de détection, du matériel d'action, soit des partenaires de communication, soit des partenaires de réseau, soit des partenaires d'intelligence artificielle, soit des partenaires de web, d'appli, etc. Donc voilà, on a un certain nombre de partenaires qui nous permettent d'avancer et de créer en fait cette smart safe home de demain. Et ça c'est important, c'est important, et vous êtes là aussi aujourd'hui pour nous enrichir, et je dirais que la porte n'est pas du tout fermée. Au contraire, on cherche des partenaires pour avancer plus vite, pour améliorer notre capacité à faire. 70 000 abonnés, vous les retrouvez, il y en a 3 ici, vous les retrouvez ici, on en reparle tout à l'heure. Alors, on arrive sur le vif du sujet, Smart Home, Safe Home. Alors, la Smart Home, on imagine un peu ce que c'est. La Smart Home, smart, c'est intelligent, c'est autonome, ça permet de faire plein de choses, c'est un peu ce que je vous disais en introduction, et on s'est dit, oui, ça permet de faire plein de choses, mais finalement, est-ce que ça parle aux clients que je peux être dans ma maison? Finalement, est-ce que mes volets qui s'ouvrent le matin avec le soleil et qui se referment le soir avec le soleil, oui, peut-être pendant une semaine ça va m'amuser, puis après je ne vais plus l'utiliser, donc c'est pas le truc qui est très intéressant. Donc on s'est posé la question et finalement on se dit, finalement, la Smart Home, est-ce que c'est pas un outil pour faire ce qu'on voit de l'autre côté, cette petite fille qui dort tranquillement, en toute sérénité, un mot qui nous plaît beaucoup. Et ça, c'est pour nous, c'est vraiment la safe home. Quand on regarde la home, on se dit, finalement, c'est un cocon protecteur. On a envie d'être dans un foyer bien chez soi, de vivre normalement, je dirais, mais en toute sécurité, en toute sérénité chez soi. Et le côté safe, on se dit, vient renforcer en fait ce côté du cocon protecteur de la home. Donc, du coup, retenez pour nous, pour aujourd'hui, que la safe home, finalement, c'est un peu grâce à la smart qu'on va réussir à l'améliorer. Donc les deux ne sont pas versus comme on l'a écrit ici, mais plutôt avec, et que l'un ne va pas aller sans l'autre, mais safe home, c'est notre objectif. Et smart, ce sera le moyen. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des études, alors ça c'est une étude de fin 2016, qui montre que le besoin numéro 1 des Français, c'est la sécurité. Si vous regardez les 2 points suivants, au-delà de sécuriser mon domicile, préparer la maison pour se coucher, préparer mon domicile lors de l'arrivée des occupants, en fait, c'est une problématique de sérénité. Pendant que je suis occupé à faire des choses qui sont importantes par rapport à mes invités, ou pendant que je suis occupé à aller me coucher et tout, il faut que ma maison soit en ordre de marche pour que je puisse dormir dans la sérénité, pour que je puisse accueillir mes invités dans la sérénité. Donc la notion de sérénité, elle est vraiment sous-tendue derrière ce besoin des Français par rapport à la smart home, et donc par rapport à ce que nous on appellera plus la safe home. Alors maintenant je suis tenté de demander à Arnaud quelles vont être les conditions de réussite de notre safe home. Alors, aujourd'hui on estime qu'il y a grosso modo 4 conditions majeures pour la réussite de la smart et de la safe home. La première des conditions, on va travailler sur le socle de base, c'est que les objets connectés, les services que l'on propose à nos clients doivent être fiables. Donc, j'enfonce un peu une porte ouverte, mais évidemment, les objets connectés, on en parle beaucoup, il y a un espèce d'engouement autour de la maison intelligente, etc. La priorité, c'est que quand vous rentrez chez vous, quand vous utilisez ce système, il doit fonctionner, il ne doit pas apporter de la complexité dans votre usage quotidien. Donc la fiabilité des produits et des objets, c'est quelque chose évidemment qui est intrinsèque à l'offre Imaprotec, puisque notre métier, la télésurveillance, on doit disposer de produits qui sont irréprochables.
Et c'est pour cela que nos produits sont testés, les objets sont éprouvés, et on utilise un certain nombre d'objets dans nos offres, d'objets connectés, qui vérifient des normes de sécurité, des normes européennes, etc. Donc ça, c'est le premier niveau, je dirais, c'est avoir des objets qui fonctionnent et pour lesquels le client n'a pas à s'interroger sur le fait que son système, en rentrant chez lui, va bien se déclencher comme il faut. Le deuxième point, c'est qu'on ne vend pas du matériel. ImaProtect est un opérateur de service. Donc c'est quand même une différence majeure par rapport à gens qui pourraient commercialiser simplement les produits. Nous, on opère un service, donc ce service, il est opéré 24/7, ce qui veut dire qu'on surveille en permanence le service que l'on met à disposition de nos clients. Donc on installe des objets chez vous, soit de la télésurveillance, pour certains ce sont des objets aussi de confort qui viennent compléter l'offre. Tous ces objets, on les supervise à distance, c'est-à-dire que si vous avez un souci sur un détecteur, sur un capteur qui est dans votre maison, c'est quelque chose que l'on va identifier et que l'on va traiter. Et de par notre métier aussi, on a un ensemble d'équipes, support technique, gestion évidemment de l'alarme, qui sait gérer l'urgence. C'est-à-dire que typiquement, si vous avez un souci sur un de vos équipements, on est en mesure de faire intervenir des équipes agies pour réparer le système. Donc cette gestion de l'urgence, la supervision de l'ensemble des produits qui sont chez vous, c'est un gage de fiabilité qui est le pilier, enfin qui est un des piliers, les 4 piliers du fonctionnement de la safe et de la smart. Le deuxième point, deuxième pilier, entre guillemets, si on reprend une pyramide un peu inspirée de la pyramide de Maslow, avec les différentes strates qui disent que pour monter dans les étages, typiquement on va en parler après, de simplicité, d'utilisation de la data, de l'intelligence artificielle, etc. Il ne faut pas oublier qu'on a un premier niveau à respecter qui est que les objets doivent être sécurisés. La sécurité de l'objet, c'est évidemment, une fois de plus, de par notre métier, le cœur de notre activité. Sécurité, ça veut dire que les objets doivent être testés, ils ne doivent pas pouvoir être piratés. Et quelque chose qui ne vous aura pas échappé, fin d'année 2016, il y a eu une attaque majeure sur le réseau Internet. C'est-à-dire que la plupart des opérateurs d'accès Internet ont vu leur réseau se faire effondrer par ce qu'on appelle un débit de service. Ce sont des pirates qui ont pris le contrôle d'un certain nombre de caméras à travers le monde, caméras IP, et ces caméras étaient mal protégées, pour faire très simple. En ayant accès à ces caméras, ils ont saturé le réseau Internet et ils ont effondré le réseau Internet. Donc ça a coupé l'accès dans un certain nombre de pays, en tout cas ça l'a extrêmement ralenti pendant 24 heures. Donc ces objets, on prend conscience qu'il faut qu'ils soient de plus en plus fiables et de plus en plus sécurisés par rapport au piratage. Donc pour nous, sur l'intégralité de nos objets, on réalise des tests et des audits de sécurité. Si je reprends l'exemple de la caméra, dans notre offre, nous disposons d'une caméra IP. Cette caméra, elle a fait l'objet d'un audit qui a mis en évidence qu'il pouvait y avoir certains risques d'exposer les enregistrements sur des serveurs Internet. Donc nous avons fait le choix, dans notre offre, de proposer des enregistrements qui soient uniquement en local sur la caméra. C'est des choix qu'on va faire qui vont être guidés par une logique de sécurité. Et petit à petit, les consommateurs sont de plus en plus sensibles à ces logiques-là, au travers d'événements comme celui que je viens de citer. Il faut savoir aussi que l'État légifère en ce moment sur un certain nombre de normes, et il y a une agence qui s'appelle l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes informatiques, qui va certifier les matériels, et de manière à assurer le citoyen que les objets qu'il installe chez lui sont des objets qui ne risquent pas de nuire à sa sécurité et à la confidentialité de ses données, bien entendu. Troisième point, c'est entre autres, c'est un peu celui sur lequel on va travailler dans l'atelier après, c'est la simplicité d'usage. Donc là, on a posé les socles, la fiabilité, la sécurité. Maintenant, parlons vraiment de l'usage du client et de son besoin. Un axe fort de réflexion sur les objets doit être de rechercher la solution qui est la plus adaptée en fonction du profil et du besoin du client. Donc si je prends l'exemple de la mise en marche et mise à l'arrêt d'un système d'alarme ImaProtect, aujourd'hui on propose diverses solutions. L'objectif n'est pas de complexifier le système pour l'utilisateur final, mais de lui amener la solution qui correspond le mieux à son mode de vie.
Donc on a évidemment un clavier avec un code, on a une télécommande, on a des badges qu'on peut accrocher aux clés, on a un lecteur de cartes qui se trouve sur le clavier, qui est un lecteur de cartes NFC. Donc typiquement, ce que j'ai matérialisé par la carte de transport de la TAN à Nantes, c'est quelqu'un qui est à Paris, qui est à Nantes, qui utilise dans ses transports en commun une carte NFC, peut tout à fait utiliser sa carte pour la mémoriser et arrêter son système de télésurveillance. Donc au quotidien, la personne a en permanence sa carte de transport dans sa poche. Voilà, un jeune ou un actif parisien qui a sa carte Navigo, eh bien, il va pouvoir arrêter son système avec sa carte de transport. Il n'a plus besoin de chercher sa télécommande, son badge et d'avoir différents systèmes. Et évidemment, on a développé des applications mobiles qui peuvent être utilisées certes à l'approche du domicile, mais qui sont aussi un moyen de gérer le système d'alarme à distance. Alors, on est parti de chez soi, on a oublié de mettre en marche l'alarme. Plutôt que de revenir, plutôt que de stresser pendant toute la journée, mais à distance, on peut simplement mettre son système en marche. Donc, tous ces moyens, cette diversité de solutions, on la propose pour permettre à nos clients d'avoir une solution qui correspond vraiment à son mode de vie. C'est un exemple, on pourrait le décliner sur un certain nombre d'autres cas de figure. J'en ai pris un deuxième plus centré sur les logiques d'interface digitale, donc tombe bien pour Web Today. On est là sur des environnements, les environnements de pilotage web ou applications mobiles de nos systèmes. Dans ces applications, on vous propose de créer des scénarios. Donc, typiquement aujourd'hui, il y a beaucoup de systèmes qui vous proposent de créer des enchaînements d'actions à partir d'événements et des interfaces pour créer ce type d'actions. Souvent, ça ressemble à des boîtes à outils dans lesquelles on vous propose beaucoup de choses et il faut partir de la feuille blanche. Pour l'utilisateur lambda, c'est pas forcément évident de s'y retrouver. Donc nous, on a fait le choix de créer des univers et on va interagir avec nos clients pour les enrichir, pour les faire évoluer. Aujourd'hui, on dispose de 4 univers. Vous en avez un ici, dont il s'appelle Simuler une présence. Vous en avez un autre qui s'appelle Être informé. Donc, ça va être pour recevoir typiquement un push sur un événement. Vous en avez un troisième qui s'appelle Gérer mon confort. Vous allez pouvoir, par exemple, mettre en marche, mettre à l'arrêt votre système à des heures spécifiques de départ, d'arrivée. Et vous en avez un qui est réagir à un événement. Donc là, typiquement, si je reprends Simuler une présence, on a cherché à guider le plus simplement possible l'utilisateur vers son besoin qui est de dire je pars en congé, je pars en vacances, en déplacement. Je veux simuler chez moi une présence, c'est-à-dire allumer des lumières, par exemple, pour faire croire que quelqu'un est toujours dans la maison. Donc là, vous avez le choix de la prise, donc ici une prise dans le salon, vous pouvez avoir plusieurs prises dans la maison. Sélectionnez la prise allumée, vous avez un mode aléatoire ou des allumages continus, c'est vous qui choisissez, vous faites tous les jours ou bien toutes les semaines et vous allez choisir la fréquence. Voilà, là vous avez une ergonomie qu'on a voulu la plus simple possible et pour arriver à quelque chose qui peut paraître simple et évident, je vous promets que c'est quelques heures de réflexion, des échanges avec les clients. Tout à l'heure, Jean-Pierre évoquait le fait que nous interagissions avec les clients finaux. On organise des sessions d'interaction sur nos interfaces avec les utilisateurs finaux pour voir comment ils réagissent, choisir les bons termes, voir si l'UX, comme on dit, l'expérience client que l'on a imaginée est bien celle qui se déroule une fois qu'on a un vrai client qui utilise notre interface. C'est sur ce type de thème qu'on va interagir tout à l'heure dans l'atelier. Et puis pour terminer, le quatrième pilier, le quatrième point, qui est un point qui est énormément en devenir et dont on parle beaucoup, c'est l'usage de l'intelligence artificielle. Alors derrière ce terme qui paraît un peu magique, intelligence artificielle, c'est essentiellement utiliser les données, et de plus en plus de données, d'informations que l'on collecte sur, certes, nos clients d'un point de vue profil du client, mais aussi sur ses usages, la manière dont il utilise son système au quotidien, les heures de mise en marche, mise à l'arrêt de l'alarme, de manière à non plus, dans un premier temps, proposer des scénarios qui sont adaptés à son profil. Donc on va rester sur quelque chose qui peut être assez générique. Typiquement, on l'a vu tout à l'heure, on a un certain nombre de scénarios qui sont disponibles dans nos interfaces. On peut suivre votre comportement, voir que par exemple vous partez tous les matins à 8h de la maison, que vous rentrez tous les soirs à 19h, eh bien on peut vous proposer de manière, au travers d'un email de conseil, etc., de fidélisation,
vous proposez d'utiliser le scénario de mise en marche et mise à l'arrêt du système de manière automatique. C'est-à-dire que si vous mettez en marche le système, par exemple, à 8h30 de manière automatique, le jour où vous allez oublier et vous allez partir de chez vous sans le mettre en marche, de toute façon, il se mettra en marche automatiquement à 8h30 sans que vous ayez fait quoi que ce soit. Voilà, c'est analyser votre comportement et vous proposer des scénarios déjà existants qu'on va piocher parmi notre panel de possibles. Après, on a un travail sur l'analyse de nos informations et de nos données pour optimiser le service. Typiquement, là, on va vraiment parler de modèles prescriptifs, de prédictifs. Donc, sur ces modèles-là, si je donne un exemple, aujourd'hui, on travaille sur la modélisation, l'analyse des alarmes qui viennent de nos clients. Il faut savoir que parmi tous les événements qu'évoquait Jean-Pierre tout à l'heure, on reçoit effectivement beaucoup d'alarmes qui sont en fait des fausses manipulations de nos clients. Donc de manière à faire le tri dans ces alarmes, eh bien, on utilise l'analyse du comportement, de votre comportement en particulier, pour adapter la gestion de cette alarme et être par exemple en mesure d'identifier que vous avez fait une fausse manipulation et ne pas vous déranger, puisqu'au final, comme on l'évoquait tout à l'heure, la fiabilité, la sécurité, etc., l'objectif est que pour le client, tout ce système-là ne soit pas une contrainte, mais lui simplifie bien la vie. Donc, et pour terminer, puisqu'on aborde aussi l'atelier, on a l'étape d'après qui sera l'utilisation de l'intelligence artificielle de manière encore un peu plus poussée pour être vraiment sur quelque chose de très ciblé sur votre mode de vie. Plus simplement vous proposer, mais adapter le système automatiquement à votre comportement. Là, il y a encore un petit peu de chemin, il y a un certain nombre de solutions qui existent sur le chauffage, ça commence sur l'alarme, etc. Bon, il faut encore un petit peu d'intervention humaine pour éviter que le système n'applique des règles qui ne correspondent pas exactement à ce que vous vivez. Oui, puis qui rassure sur l'aspect un petit peu cyber, d'avoir l'impression d'être observé par des systèmes, même si ce ne sont pas des systèmes qui prennent des images. Le fait de se dire que dans son cocon protecteur, on se retrouve épié tout le temps, c'est pas un signal qu'on a envie de renvoyer. Donc on est vraiment, comme l'a dit Arnaud, dans la simplicité, dans l'aide, dans l'assistance, dans procurer de l'autonomie parce que je veux me consacrer à une tâche, donc j'ai pas besoin du reste. C'est vraiment là notre objectif. Donc c'est surtout pas de faire peur. Tout à fait. C'est d'apporter de la sérénité au travers d'un système qui soit relativement transparent et simple à utiliser au quotidien, qui vous apporte un minimum de contraintes en termes d'usage. Donc là, on vous remontre une petite vidéo qui est effectivement qui vous montre une autre vision de la télésurveillance, adaptée justement avec un petit peu plus d'intelligence, même s'il y en avait déjà dans l'autre. Je vous rassure. C'est toujours j'arrive. À la forte fraîcheur. Depuis ce matin, la température monte en flèche. J'ai l'âme de retraiter super active. Surtout pour le petit. Quant à Jeanne, la voilà toute la gaga. Je l'ai semblé un peu déshydraté. Mais non, madame Jeanne, il a protège à penser à tout. Avis de forte chaleur, hydratez-vous. Vous avez activé le haut-parleur, les respect, les stores descendent et les ventilateurs se déclenchent. Et moi, votre fils chéri, aussitôt averti, s'empresse de prendre la douleur. Maman, ça va? T'as bu? T'es au frais? C'est bien ici, mon chéri. Ça me rappelle Cancun. Et voilà, encore une démonstration de l'efficacité smartphone par ImaProtect. ImaProtect, parce qu'on a tous besoin de sérénité. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est un petit peu d'introduire la partie suivante, la partie qu'on va appeler workshop, en vous montrant effectivement ce qu'on peut faire avec toujours un petit peu les mêmes ingrédients, hein. Des capteurs qui détectent une situation, une connaissance du client qui permet de se dire que dans ce cas-là, cette cliente a besoin de nous pour être rafraîchie, etc. Et des actionneurs, hein, ce qu'on peut appeler mais là c'est un ventilateur, c'est des choses comme ça, qui vont interagir et venir résoudre une première partie du problème. Et comme c'est pour nous pas forcément suffisant, de l'information également à la famille, aux aidants, ou plus largement d'ailleurs aux secours si c'est nécessaire. Donc vraiment une chaîne de valeur complète qui permet de dérouler des services à valeur ajoutée et qui viennent vraiment en assistance, en aide à tous les foyers français, les 26 millions qu'on vise. Hein, donc c'est ça. Donc vous allez travailler en petits groupes avec des animateurs, donc Nathalie. Alors les
attention, je crois qu'aussi on a un avis de forte chaleur. Je ne sais pas si on peut ouvrir les fenêtres, Oui. mais il commence à faire très très chaud. Voilà. Donc merci Jean-Pierre et merci Arnaud. On va démarrer sur la partie atelier. On aura 20 minutes à peu près d'atelier. On va constituer des groupes. L'idée c'est de vous faire travailler. On va être là pour vous aider. Et d'imaginer les usages de demain ou d'aujourd'hui pour ces personnages qu'on a incarnés ici. On a créé des personnages, vous les avez vus dans 2 épisodes, mais il y a toute une web-série déjà qui existe. Donc on a une première famille type, on va dire, autour de François et Stéphanie. François a 51 ans, il est médecin. Stéphanie a 45 ans, elle est cadre en entreprise. Ils ont 2 enfants, des ados. Théo qui a 15 ans et Héloïse qui a 12 ans. Voilà. Deuxième, vous la connaissez déjà, c'est Jeanne, la retraitée hyperactive qui a 78 ans, qui vit seule, mais qui peut toujours compter sur son fils chéri Benoît. On l'a vu dans la vidéo précédente. Et puis Max et Anna, les jeunes actifs. Anna qui a 32 ans, qui tient un restaurant. Max qui a 34 ans et qui travaille à la maison en tant qu'architecte. Et puis Lilou, leur petit bébé de 12 mois. Et puis la nounou, voilà, qui est présente aussi. Donc on va vous faire travailler en groupe. On a prévu 6 groupes, 2 groupes par personnage. L'idée c'est de travailler, imaginer, concevoir, rêver à des usages de demain pour chacun de ces personnages. Donc les animateurs, il y aura Arnaud, Jean-Pierre, moi-même, Karine et Pauline. Ils vont chacun vous expliquer comment ça va marcher, mais en gros 5 minutes de créativité. Voilà, on se lâche, on rêve, on imagine. 5 minutes de convergence, on met en commun les idées. 5 minutes de préparation de la restitution, parce que je ne vous ai pas dit, mais on vous fait travailler à une petite restitution. Donc chaque groupe devra décider de la manière dont il devra restituer à l'ensemble de la salle son cas d'usage. Et puis à la fin, on votera pour le cas d'usage qui nous semble... alors nous, collectivement, voterons, hein, c'est pas nous, Imaprotec, qui allons être le jury. Collectivement, on votera pour le cas d'usage qui nous semble le plus sympa. Et il y aura une petite récompense pour les gagnants. Voilà. Donc on a prévu 3 groupes ici, 3 groupes là. Vous pouvez vous rassembler, on va faire des groupes de 5-6 personnes. Soit vous bougez les chaises, vous mettez ensemble, soit vous pouvez vous déplacer près du mur. On va avoir des espaces de travail autour. Ici, il y a un tableau. Il y a un tableau qui est un peu caché, il y a un mur qu'on peut utiliser pour mettre des post-it, et puis un paperboard qu'on peut déplacer. Et même chose de l'autre côté. Voilà. Donc en gros, à 11h05, 11h, on devrait avoir fini la partie créativité pour enchaîner sur la partie restitution. Il y en a qui trichent, qui prennent plus de temps. Voilà, là, il y a des tricheurs qui prennent plus de temps. Allez, il est 11h. Alors maintenant, ça va être le moment de décider. C'est bon, c'est fini. Le moment, ça va être de décider qui passe en premier. Allez, Pauline, le groupe de Pauline. Non, je peux pas lui faire ça. Eh bien, le groupe de Pauline va passer en premier. Voilà, allez, c'est bon. Le groupe de Pauline va passer en premier. Bon, vous le faites en mime, hein, vous faites l'histoire, vous faites l'enfant, l'école, tout ça, comme ça. Alors, est-ce qu'il y a un groupe qui se porte volontaire? Nous avons 6 groupes. Vous pouvez le faire? Non, non. Bah non, mais je veux dire, ce serait marrant de faire les colliers, le choix de l'école, la maison. Alors, nous avons 6 groupes, 3 minutes maximum par groupe. Est-ce qu'il y a un groupe qui veut passer en premier? Ou un mime. Voilà. Allez-y. Et alors, n'oubliez pas, donc on va voir les 6 groupes qui vont passer chacun avec des prestations différentes. Voilà. Et à la fin des 6 groupes, chaque animateur retrouve son groupe et très rapidement, le groupe décidera pour qui il vote. Voilà, donc il y aura un vote par groupe, l'animateur prendra le groupe et puis après. Non, pas de souci. Allez, c'est parti, l'attention de tout le monde s'il vous plaît. Merci. Oui. Donc notre groupe de travail était focalisé sur la persona Jeanne, la retraitée. Donc on est parti du principe que autour de la personne de Jeanne, il y avait l'aidant et l'aidé.
et qu'effectivement il y avait tout un tas de situations et de moments de vie différents dans la vie d'une personne retraitée, jusqu'à la dépendance quand je reste à domicile. Et donc ce qu'on a identifié, c'est qu'effectivement il fallait une solution qui soit aussi mobile et pas qu'à domicile, parce que cette personne elle se déplace. C'était une offre qui devait être modulaire et s'adapter à différents moments de vie. Donc l'idée c'était aussi de dire je peux souscrire un service, mais après je peux étendre mes services sans forcément que le matériel où on rentre dans une complexité. Qu'il fallait que finalement si la complexité il devait y avoir, elle devait être plutôt chez l'aidant qui lui avait était plus jeune, etc. Alors que la personne retraitée, son dispositif devait être extrêmement simple. Qu'est-ce qu'on a dit aussi? Et qu'effectivement, il devait y avoir la possibilité soit d'intervenir à distance et d'avoir un contact régulier à distance, mais aussi la possibilité d'intervenir sur place. C'était pour le cadrage, c'est bon, j'ai rien oublié, mon groupe de travail, là, c'est bon. Ok. Donc le dispositif imaginé, ça pourrait être d'équiper très simplement la personne retraitée juste d'un petit bracelet. Et aujourd'hui, dans les bracelets, il y a différents dispositifs, comme l'enregistrement des pulsations cardiaques, comme des dispositifs gyroscopiques qui permettent de mesurer si une personne chute, etc. On peut imaginer aussi embarquer en fait quelque chose qui permet d'interagir, donc de parler et d'interagir avec un tiers. Et donc du coup, c'est très simple, on équipe d'un bracelet. Et donc du coup, derrière, IMA se dote de dispositifs d'intelligence artificielle capables effectivement d'analyser en temps réel toutes ces données qui sont récoltées par le boîtier et donc de déclencher éventuellement de l'alerte ou en tout cas contacter la personne quand justement il y a une donnée anormale, quelqu'un qui chute, donc le bracelet est capable d'enregistrer la chute, bon, il n'y a plus de pulsation cardiaque, c'est facile. Donc il se passe quelque chose. Voilà, des choses, on peut imaginer tout un tas de choses qui se passent autour du boîtier. L'interaction à distance, c'est assez facile de rentrer en contact, le boîtier elle l'est tout le temps, en déplacement, etc. Et puis l'alerte, il peut se passer quelque chose sur le smartphone de la personne qui est l'aidant et qui aide la personne. Voilà. Qui prend la suite? Merci beaucoup. Qui prend la suite? Super. Ah non, pardon. Allez, conférence. Ah mais comme vous voulez. Donc je mets le timer, je serai impeccable. Attention, attention. Alors nous, on va vous présenter donc, la famille. Max, Anna, 32-34 ans, et Lilou, une petite fille de 12 mois, donc jeunes actifs, très occupés. Puisque Anna est restauratrice, horaire décalé, elle travaille jusqu'à 23h, elle travaille le midi. Max, lui, il est jeune architecte, donc développe son activité, déplacement, etc. Donc c'est compliqué pour s'occuper de la petite Loulou, 12 mois. Donc ils ont besoin de rassurance. Donc on va vous présenter en exclusivité mondiale cette promesse très forte de Nounou Protect. Nounou Protect, c'est quoi? En fait, voilà, c'est ce soir. Anna est partie bosser jusqu'à 23h. Max, lui, est en rentrée à l'affaire sur Lyon et il reviendra demain matin. Et on a Clara, ce soir, qui est là, qui est venue garder la petite Lilou. Sauf que Lilou, voilà, elle a couché il y a 3 quarts d'heure et elle tousse, elle se met à tousser énormément et elle monte la voir et en fait elle a très chaud, la petite Lilou. Et donc Clara, elle est un peu paniquée. Elle sait qu'elle a du mal à joindre Anna, elle sait qu'elle ne pourra pas joindre Max parce qu'il lui a clairement dit. Donc en fait, elle appuie sur son bouton d'urgence IMA, Nounou Protect, et là automatiquement se déclenche un Skype avec un pédiatre de la plateforme IMA, et là elle lui explique le cas. Grâce au thermomètre connecté, elle va prendre la température de la petite Lilou et le pédiatre va lui dire écoute, là je pense qu'il faudrait que tu lui fasses un bain d'eau froide et automatiquement va la guider sur tout ce qu'il va falloir qu'elle fasse. En même temps, les parents sont rassurés parce que le sujet est pris en charge directement par IMA. Ils ont cette info, ils sont super rassurés. Et puis, voilà, la petite Lilou dans son bain d'eau froide, tout s'est bien passé, je valide, voilà, ok, Lilou dort, très bien, je valide auprès d'IMA et automatiquement, les parents sont rassurés. Les 3 bénéfices, c'est quoi? C'est d'abord, des parents super rassurés qui peuvent continuer à bosser et être tranquilles. Le deuxième bénéfice, c'est une nounou qui sait bosser, qui
qui est capable de se sentir épaulé s'il y a un problème, parce que ça peut être un stress à son niveau. Et le troisième, c'est un bébé en bonne santé. Et ça, c'est la bouche. Et donc, on vous propose, en fait, que grâce à Lulu Connect, make your babysitter safer again. La compète est hyper dure. Hein. Grosse compète là. Grosse compète. En plus, c'est pareil, niveau timing 2 minutes. Merci. Groupe suivant. On prend le micro. Alors nous on était sur la famille, sur François et Stéphanie, pardon. Ça aurait pu être Stéphane aussi. Pour le coup, et les ados, et pour le coup on s'est dit qu'il manquait peut-être quelqu'un dans la famille, je ne sais pas si vous êtes concernés, mais la plupart des familles françaises, on a regardé rapidement, 48% des familles françaises ont des animaux. Et notamment des chats, on va prendre cette idée-là. Et on s'est dit que, on a réfléchi à plein de choses au départ sur les ados, que quand ils rentrent, la télé soit limitée, la tablette aussi, qu'ils aient la liste des devoirs, des rangements à faire, de tout ce qu'il y avait, des tâches ménagères de la maison. Puis finalement, on a pris un choix, c'était de se dire, voilà, le petit dernier de la famille, souvent, c'est le chat que les enfants adorent. Et souvent, quand on n'est pas là, le chat, il est tout seul. Et on a imaginé, pourquoi pas, un collier connecté qui puisse permettre de savoir où est le chat, le géolocaliser dans son quartier, savoir s'il est à l'intérieur ou à l'extérieur. Pourquoi pas connecter les chatières pour, une fois qu'il est à l'intérieur, le bloquer et l'empêcher de sortir si on n'a pas envie. Et pourquoi pas relier tout son cycle de vie avec, par exemple, sa nourriture, l'eau. Quand on part en vacances ou en week-end, on est souvent embêté de demander aux voisins de faire en sorte d'essayer de trouver une solution. Voilà, d'avoir une sorte de collier connecté pour le chat de la famille. Après, certains ont imaginé un collier connecté pour les ados, mais ça c'était sur une autre étape. Mais voilà, donc déjà on commencera par le chat et le chien. Donc j'ai plus en tête, mais c'était le Pet Connect. Donc éventuellement, voilà, avoir le Pet Connect relié avec le reste de l'alarme. Voilà. Merci beaucoup. Qui prend la suite? Tristan. Donc on avait le Pet Connect, on a eu le Pet Connect, on a eu le Nounou Protect, on a eu Jeunes en mobilité. Voilà, pour l'instant, on va dire ça. Très objectivement, Christophe a été très bon, tout le monde d'ailleurs, mais nous on a décidé, on a un parti pris, c'est pas tomber dans le catastrophisme. Et l'exception, qui comme on le sait quand même, par définition, n'est pas courante. Nous on a plutôt considéré, puisque nous on représente finalement François, 51 ans, médecin, généraliste, à la fois en consultation extérieure et son cabinet, Stéphanie 45 ans, cadre en entreprise, donc tout approuvé, et puis des enfants, 15 ans, et Héloïse 12 ans, qui vivent leur vie. Et donc, le parti pris qu'on a pris nous, c'est ne pas gérer l'exception, mais plutôt gérer le quotidien, le flux, dans un contexte de sérénité absolue, puisque c'est bien ça l'objectif. En fait, c'est quoi la réalité d'une maison où vivent un médecin, une cadre et des enfants de 12 et 15 ans? C'est l'aléa permanent, c'est les flux, ça rentre, ça sort, ça va à l'école, ça rentre à l'heure, finalement il n'y a pas cours, je rentre plus tôt. Et donc tout ça, il faut le gérer. Donc nous on a eu un parti pris qui est de se dire, on recherche 3 bénéfices. Premier bénéfice, c'est la gestion du flux permanent, entrée-sortie, et on sait très bien ici que dans une maison, 2 parents, 2 enfants, ça ne cesse de bouger. Le deuxième bénéfice, c'est pouvoir gérer les imprévus dans ce flux quotidien. Je ne parle pas d'exception, je ne parle pas de la catastrophe, je parle de l'imprévu. Le cours qui finit plus tôt, la femme de ménage qui ne peut pas venir ce matin et qui peut venir l'après-midi, ça c'est la vraie vie. Et puis, pour accompagner tout ça, il nous a semblé important d'y mettre une touche de rassurance. Donc nous, on a rêvé, la solution, on a rêvé effectivement un système de protection qui permet de gérer déjà à distance et en présence la possibilité d'avoir une individualisation, soit à travers des badges, soit à travers des codes, l'accès à une maison, qui permet effectivement de savoir pour tous les autres, notamment les parents, quand l'enfant rentre plus tôt, quand il rentre plus tard, quand il codifie son entrée à travers un bip ou à travers un badge spécifique ou un code, de pouvoir recevoir une notification à distance comme quoi mon enfant, celui-là est rentré, pour pouvoir avoir une photographie prise
qui arrive en même temps que la notification. Pourquoi pas une reconnaissance faciale, puisque c'est liquide actuellement par Inaprotec. Et puis aussi pouvoir déclencher à distance une ouverture d'alarme ou pas, par rapport à un imprévu, par rapport à une clé perdue, par rapport à un bip perdu, etc. On a considéré aussi qu'un certain nombre de services de VNR se greffaient là-dessus, c'est-à-dire en fonction des aléas de la lumière, de la nuit qui tombe ou pas, une ouverture de volet, une ouverture de lumière pour simuler une présence, et donc apporter cette possibilité de gestion des flux permanents dans une famille nombreuse avec des aléas permanents, à la fois envoyer des notifications qui permet effectivement, j'en ai encore pour 20 secondes, de pouvoir gérer cela, et en même temps d'avoir des éléments de rassurance, un bouton urgence éventuellement sur le smartphone de l'enfant si à distance il y a un problème, et donc de gérer cette réassurance à travers des notifications identifiées. Voilà. Donc une gestion du flux et de la rassurance dans un contexte qui est plutôt un contexte de vie quotidienne et non pas de catastrophisme comme mes compagnons précédents l'ont évoqué. Je vous remercie. 2 minutes 55. Ah, la classe. La classe. Qui prend la suite? Donc on va vous parler de Jeanne. Jeanne, 78 ans, vit seule, elle est très active. Elle a eu une vie de l'hurle-labeur et maintenant elle veut profiter de la vie, déjà depuis quelques années. Et elle ne veut pas s'embêter avec le quotidien qui l'embête. Elle veut profiter, rencontrer du monde, inviter ses amis, etc. Donc elle souhaiterait avoir une maison qui lui simplifie la vie, qui l'épargne de toutes les tâches du quotidien et qui lui permet, qui s'adapte en fait à sa vie et ses envies. Je ne sais pas si on Alors Jeanne, on l'aura bien compris, elle va certainement faire partie de cette nouvelle génération, la Gold Génération, d'une cohorte qui avance en âge, mais qui reste toutefois très dynamique. Et Jeanne, comme l'a dit Frédéric, elle a des envies, des humeurs, une envie de modularité au sein de son logement. Donc c'est en lancement national, l'offre Modulome, où l'on couple à la fois une solution par le digital, par la domotique et la box, toutes les capacités d'adaptation d'un logement, par exemple au changement de saison. On peut imaginer que le réfrigérateur, par miracle, se remplit de glace, que les sodas sont à disposition, les mojitos préparés, mais on peut aussi imaginer que notre majordome préféré puisse intervenir au pied levé à notre domicile pour que Jeanne et ses copines puissent s'adonner à leur activité préférée avec leur coach forme, qu'ils remodulent l'espace, le salon, pourquoi pas, instantanément, pour pouvoir bénéficier de cette séance de coaching. Voilà, donc notre idée, c'est bien, en fonction des envies, des moments de vie, des humeurs, que le majordome, qu'il soit digital ou intervenant à domicile, puisse remoduler l'habitat, reconfigurer l'habitat. Voilà. Bravo, bravo. Et nous avons un dernier groupe, semble-t-il. C'est bon? Non, c'est bon. C'est bon? Ah, il reste encore... voilà. Il reste un groupe. Vous êtes hyper fort, hein? Hyper fort. Allez, Eric, le dernier groupe. Puis après, on aura 1 ou 2 minutes pour phosphorer et se dire qu'est-ce qu'on est mis en 1 heure de la journée. C'est bon, ça va. Alors nous, on a travaillé, voilà, Max et Anna, et on a imaginé un système qui va être assez complémentaire à ce fabuleux produit qui est le Loulou Connect qu'on nous a présenté juste avant. Ça s'appelle le Family Connect, parce qu'on sait qu'on est des jeunes actifs. Voilà, on a des carrières bien remplies qui commencent sur les chapeaux de roue. On a des métiers on va dire, en horaire décalé. Et on a une petite qui apprend des choses tous les jours, qui fait des nouvelles choses tous les jours. Alors, le risque, c'est qu'on manque un certain nombre d'événements, les premiers pas, les premiers mots. Donc, on a imaginé ce système de Family Connect qui va nous permettre d'être toujours là, même si on travaille, de pouvoir se projeter chez soi et de participer au moment où ça se produit à ces événements qui, par nature, sont des premières fois, donc ils ne se produisent qu'une fois, et qu'on se reproche après d'avoir raté. Donc c'est basé sur un petit produit qu'on met chez les gens, un petit robot de téléprésence qui permet de projeter sa présence, d'aller voir, de se promener dans la maison, de participer à la vie de la famille, alors qu'on est encore sur son travail, on fait une petite pause, on arrive chez soi, enfin on se projette chez soi, on participe à l'événement et après on peut se reconcentrer sur son travail.
tout en ayant voilà, la tranquillité d'esprit qu'on n'a pas raté un événement important pour son bébé. Et ce système-là est complété aussi par un ensemble de petits capteurs qu'on a chez soi qui participent à être rassuré, à savoir que voilà, tout se passe bien à la maison, que le bébé est bien dans sa chambre, que l'air est de bonne qualité, que la température dans la chambre est correcte. Et ça permet voilà, aux parents de se concentrer sur leur métier qui sont très exigeants, sur lesquels ils doivent concentrer beaucoup de choses, et de ne pas sacrifier leur famille. Donc voilà, l'avantage c'est l'IMAProtect au service de l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Bon courage, hein. Merci beaucoup. Alors, donc on avait, parce que là vous allez devoir voter, hein. Donc je redonne les groupes. On avait le Mobility Jane. Voilà, le groupe 1 c'était Mobility Jane. Après on avait Nounou Protect. Mimi Nounou Connect. Après on avait le Pet, c'est ça? C'était vous, le Pet Connect. Après, comment? Modulome, Family Connect et Life Connect. Et Life Connect. Ouais, voilà. Everybody's Connect. Chaque animateur retourne dans son groupe, on donne 1 minute et puis le groupe décide d'un gagnant et puis oui, je veux bien que vous vous décaliez un petit peu. C'était Post-it. Et donc je vais vous dévoiler en direct oui. le gagnant. Voilà, le gagnant est Nounou Connect. Donc bravo, merci. Vous pouvez venir ici pour nos petits cadeaux, parce qu'on a des petits cadeaux. Bon, allez, on y va. Il restait des post-it, c'est ça? Merci à vous, en tout cas. Merci à Yvan et merci à vous. Voilà, donc on a des petites friandises IMAProtect et Smarto, voilà. On partagera, il y en a deux, on partagera. Voilà. Donc, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup et puis merci à tous. Hein. Bravo. Voilà, on va respecter notre timing, ce qui est génial, parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent animer une autre conférence juste après. Le festival est ouvert pour tous, il y a certains qui ont démarré hier. Jean-Pierre, tu voulais ajouter quelque chose à Pas spécialement, je suis très content de l'exercice qu'on a fait ensemble, c'était très sympa. J'espère que du coup on va continuer à interagir comme ça ensemble pour travailler au service de demain. L'exercice en 5 minutes comme ça c'est un peu difficile pour avoir une idée bien construite et réalisable. Mais nous on est de temps en temps un peu trop dans la techno, vous êtes dans les besoins, donc de toute façon il y a quelque chose à faire ensemble, quelque chose de bien sur nos produits de demain et services de demain. Donc merci à tous. Voilà, rendez-vous à